Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le Petit Oracle des Runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 4 de bâton, la reine de bâton, le 10 d'épée, le chariot, l'empereur et l'as de denier. Sympa. Avant de démarrer ce tirage, une précision. Vous avez en haut à droite de cet écran le petit i d'information. Si vous cliquez dessus, vous verrez le lien d'une vidéo que j'ai faite il y a quelque temps sur une étude qui est réalisée par deux enseignants-chercheurs des universités de Paris. Ils sont en train de faire une étude sociologique sur les tarots, les oracles, les vidéos, en fait tous les taroscopes, les vidéos qui sont réalisées comme celle-ci. Et ils ont mis à disposition des gens sur Internet un questionnaire pour alimenter leur étude. Donc vous trouverez cette vidéo qui vous explique tout ce qu'il y a à savoir là-dessus, qui vous donne également le lien pour participer à cette étude en remplissant ce questionnaire. Je referme la parenthèse. Alors, un joli tirage, hein. Vous démarrez avec un 4 de bâton, vous terminez avec un as de denier, donc là j'ai des réjouissances, de la célébration, de l'engagement, quelque chose d'agréable, de stable, de sécurisant, dans lequel il y a beaucoup de plaisir avec votre environnement, parce qu'on est rarement tout seul avec ce 4 de bâton. Il y a quelque chose de très plaisant et de très stable pour démarrer. Et une jolie promesse en fin de quinzaine avec cet as de denier. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de créer quelque chose? Vous avez symboliquement une graine en main. Là, il y a le début de quelque chose que vous allez faire pousser. Est-ce que c'est la vie qui vous offre ce denier, qui vous offre une opportunité? En tout cas, il y a la possibilité de franchir un cap, de franchir un passage, et puis derrière, c'est quand même très prometteur. Alors, au milieu de ça, j'ai trois figures qui sont pleines de force. La reine de denier, l'empereur, et puis le chariot. Alors, c'est pas une figure totalement, c'est l'énergie plus du chariot qui est optimiste, qui est dynamique, qui est enjoué, qui est déterminé. Donc là, j'ai quand même un triangle ici d'énergie qui sont assez entreprenantes. Okay, même s'il y en a une qui est en challenge, je vous en reparle après. Ça tombe bien parce que votre état d'esprit pendant cette quinzaine, le 10 d'épée. Alors, pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Au mieux, enfin au pire, on va dire, vous êtes crevé, vous êtes vraiment crevé. Mais moi, j'ai plus la sensation, alors ça n'empêche pas que vous soyez peut-être crevé, mais j'ai plus la sensation que ce 10 d'épée dans votre état d'esprit, c'est que vous êtes bien déterminé à tourner la page sur quelque chose et à en finir avec tout ce qui vous a fatigué, tout ce qui vous a usé, tout ce qui vous a empêché aussi. Dans quelle mesure vous vous étiez raconté des histoires, je suis pas assez ceci, je suis trop cela, je peux pas réaliser ça, j'ai tel projet mais c'est pas possible parce que X, Y, Z au niveau des raisons et quand on croit que des choses sont impossibles, eh ben elles le deviennent. Quand on croit que des choses sont possibles, elles le deviennent aussi. Après, c'est pas non plus être au pays des bisounours et des licornes et de ne pas prendre en compte la réalité des choses, des contraintes économiques, etc. Mais avec le mental, toutes ces épées, si on se persuade
qu'on ne peut pas faire quelque chose, on va utiliser toutes les raisons environnantes pour valider le fait qu'on ne peut pas, pour valider notre croyance. Si on veut et qu'on se persuade qu'on peut vraiment réaliser quelque chose, même s'il y a des difficultés extérieures, plutôt que de se concentrer sur les problèmes, on se concentrera sur les solutions et on finira tôt ou tard par trouver les solutions qui ouvriront les portes. Donc moi j'ai plus l'impression que c'est ça et que vous êtes bien déterminé à ne plus y laisser votre santé, à ne plus vous pourrir la vie vous-même avec des pensées, voilà, des limites intérieures qui ne vous servent pas, arrêtez de vous mettre une forme de pression pour certaines choses, arrêtez aussi d'être sensible à l'environnement qui vous dit moi je serai toi, je ferai pas ci, je ferai pas ça, c'est pas pour toi, voilà. Le 10 d'épée pour certains ça peut parler de burn-out. Alors moi j'ai pas une sensation, j'ai pas un tirage qui est plombé, c'est la seule carte qui soit un peu sombre. Alors je vous disais, je crois qu'au pire vous êtes crevé, peut-être que pour certains effectivement vous avez fait un burn-out. Maintenant moi j'ai l'impression que c'est la fin, avec un as de denier en résultat, avec des jolies cartes comme ça et puis pleines de ressources, de confiance, de dynamisme au milieu. Pour moi il y a quelque chose qui démarre, qui redémarre. Et puis vous n'êtes pas tout seul, vous êtes bien entouré. Il y a quelque chose de stable dans votre environnement qui vous donne la niaque. Honnêtement, ici, là, moi j'ai une sensation de coup de pied au derrière, un peu, pour dire, bon allez, ça suffit, tu bouges tes fesses, quoi. Tu bouges tes fesses. Ça suffit de se lamenter, ça suffit de rester... le cul dans le canapé à pas bouger, ça suffit d'écouter un tel ou un tel qui disent que oh là là, la vie c'est dur et on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, etc. Là j'ai vraiment un truc très entreprenant. Donc peut-être qu'il y a des restes comme ça. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment vous vous sentez par rapport à ce tirage, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce 10 d'épée, parce que c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Les épées, au passage, je pense à ça, donc c'est les pensées, les jugements, les croyances et tout ça, c'est la communication aussi. Dans quelle mesure il y a eu trop de communication qui ont fait mal? Alors, c'est à la fois la communication vis-à-vis de soi, je l'ai évoqué, les choses qu'on se dit, t'es trop ceci, t'es pas assez cela, d'être dur avec soi, de se juger, etc. Mais dans quelle mesure il y a eu également des jugements qui ont été trop durs vis-à-vis de votre entourage, des jugements de la part de votre entourage vis-à-vis de vous qui ont été trop durs aussi, et puis si les jugements de l'entourage vous ont mis à terre comme ça, c'est parce que vous étiez perméable à ces jugements. Parce que sinon, ça glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard et on n'en parle plus. Les autres peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Ok ? Donc là, c'est peut-être aussi quelque chose qui arrive au bout en termes de communication piquante, raide, froide. Bon, c'est pas terrible là, il est mort, c'est la nuit, il neige, il fait froid, il y a 10 épées plantées dans le dos, bon. Donc pour moi c'est vraiment la décision d'en finir avec ça et de profiter de la nouveauté. Alors vous avez un terrain, je vous disais, de joie et de stabilité pour démarrer cette quinzaine. Est-ce que vous démarrez la quinzaine avec ce 4 de bâton parce que pour certains, vous démarrez un engagement. Vous venez de vous marier, vous venez de vous paxer, vous venez de signer un contrat, vous venez de vous engager dans quelque chose, dans un travail, dans un projet. Mais il y a une notion d'engagement, d'avoir officialisé quelque chose et puis de s'engager pour la durée. Pour d'autres, au-delà de l'engagement, c'est de la célébration. Vous démarrez cette quinzaine avec la joie, une joie partagée,
avec votre environnement au sujet de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et là aussi, là encore, on est dans du 4, la structure, la solidité, c'est les 4 pieds d'une table, les 4 murs d'une maison, c'est cette zone de confort qui vous permet de vous sentir bien dans vos baskets, à l'abri, d'avoir un cadre qui est sécure pour aller de l'avant. Ce que vous voulez briller, vous voulez séduire, alors séduire, pour certains vous voulez séduire amoureusement, physiquement, pour d'autres vous voulez séduire par rapport à un travail, vous avez des entretiens à passer et vous voulez les réussir, pour d'autres encore c'est par rapport à des projets ou sans passer des entretiens mais d'avoir des choses à proposer à votre environnement et vous voulez que ça soit que ça séduise l'environnement, que ça plaise à l'environnement. Vous avez également envie quand même de maîtriser les choses, hein. C'est une reine de bâton, donc on est dans une énergie de leadership, on n'est pas dans une énergie c'est pas une suiveuse, la reine de bâton. Donc vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie de croire en vous, vous avez envie de rencontrer des gens, vous avez envie de vivre de nouvelles expériences, vous avez envie de briller, vous avez envie de force, de détermination. Vous voulez contrôler la situation. Fini de me sentir à plat. Je veux me sentir pleine d'énergie. Fini de me sentir avec le moral dans les chaussettes. Je veux me sentir pleine de confiance et de charisme. Fini de me trouver nulle. Je veux me sentir beau, belle, forte, intelligent. Voilà, vous avez compris l'idée. En force et en challenge, j'ai deux énergies là. Je vais vous en parler en même temps parce que là, j'ai une énergie de mouvement. Alors déjà, j'ai deux arcanes majeurs. Les arcanes majeurs, ce sont des cartes qui vous parlent plus spécifiquement du côté existentiel, de vos profondeurs. Donc là, on vous parle de la part de vous qui est motivée, qui est dynamique, qui a de l'élan, qui est optimiste, qui veut aller de l'avant, qui se lance, qui se bouge. Et là, on vous parle, puisqu'il est mal aspecté, je vais vous en parler comme ça, on vous parle de la part de vous qui manque de confiance en elle, qui peut être trop dans le contrôle, dans la rigueur, qui peut chercher à faire plier son environnement à ses quatre volontés, ça marche pas bien. Une part de vous qui peut être aussi dans le conservatisme, là où en force, on vous dit mais va de l'avant. Tous les élans que tu peux avoir pour bouger, pour y croire, pour aller vers de la nouveauté, ça te porte. En revanche, les parts de toi qui veulent rester assises, à pas bouger et à rester quelque part butées sur tout ce qui a été vécu jusqu'à présent. On a toujours fait comme ça, ça marchait jusqu'à présent, je vais pas. L'empereur, il voit pas la nécessité de réinventer la roue. Tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Le truc, c'est que vous l'avez en challenge. Donc, il y a peut-être quelque chose, soit ça fait trop longtemps qu'il y a quelque chose qui fonctionne de la même façon, et ce 4, toujours pareil, la structure, et il est grand temps de sortir d'une espèce de structure, d'une espèce de mode de fonctionnement, peut-être imposé par l'extérieur d'ailleurs, pour prendre votre véritable pouvoir. Pour d'autres, c'est votre tendance à dire c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, déjà d'une façon un peu trop raide, et puis ça fait trop longtemps que vous gérez les choses de la même façon. Et là, on vous dit ça ne te sert pas de rester uniquement sur tes anciennes façons de gérer les choses. Là, clairement, on boucle un cycle. On en finit avec certaines idées, on en finit avec certaines logiques, on en finit avec certaines façons de... Là encore, on a une épée. Attention à quelque chose de trop raide, de trop rigoureux. J'ai la gorge qui se voile. Pareil, dans la façon, je vous disais, c'est aussi la communication. Dans quelle mesure il y a quelque chose peut-être d'un peu trop agressif, d'un peu trop contrôlant.
Donc en force, clairement, on vous dit bouge. Bouge. Alors, c'est l'élan en vous, c'est bouge-toi. Je vous disais le coup de pied aux fesses là pour aller de l'avant. Tu veux briller, tu veux mener des projets, tu veux aller de l'avant. Bouge. Et bouge-toi déjà intérieurement. Et puis c'est aussi bouge dans la matière. Le chariot, c'est tout ce qui est déplacement géographique, mouvement dans le terrestre. Donc c'est partir en vacances, c'est déménager, c'est demander des mutations, c'est faire pas mal de déplacements. Si vous avez à choisir entre... si vous avez une information, vous cherchez une information, si vous avez à choisir entre décrocher votre téléphone ou carrément vous déplacer pour aller rencontrer quelqu'un et poser vos questions, là on vous dit bouge, déplace-toi, va à la rencontre. Donc ne restez pas assis, d'accord, symboliquement, là c'est quand même très clair, hein, c'est mets-toi en mouvement, en challenge, évite de rester assis. Il y a peut-être des moments où tu auras envie de le faire parce que tu seras crevé, mais donnez-vous les moyens. Et puis si c'est une énergie extérieure qui fait un peu barrage, je vous ai dit qu'il fait un peu barrage. Ne vous laissez pas arrêter pour autant. C'est pas parce qu'il y a une ou plusieurs personnes dans votre environnement qui disent « Ah non, non, moi je bouge pas, du coup, toi tu dois pas bouger non plus ». Taratata, vous voulez votre pouvoir, prenez-le, allez de l'avant, dans la mesure de ce qu'il est possible de faire, hein, mais évidemment, si c'est votre chef qui vous dit non, tu peux pas faire ceci, cela, dans le cadre du travail, il y a peut-être des trucs où vous pouvez pas non plus outrepasser cette autorité, mais vous pouvez peut-être, il y a peut-être une marge de manœuvre pour contourner, pour faire autrement, rien n'est tout noir ou tout blanc. Ok, j'ai vraiment une opportunité ici en résultat. Il y a quelque chose, et puis c'est pas juste une envie, c'est pas juste une idée. On est dans les deniers. Donc les deniers, c'est du physique, c'est du concret, c'est du terrestre. Moi, je le vois comme un trèfle à 4 feuilles, l'as de denier. Donc il y a véritablement quelque chose de prometteur à l'issue de cette quinzaine. Il y a un début de quelque chose dans la matière. Alors qu'est-ce que c'est ça, je ne sais pas, mais on vous dit, mais lance-toi pour offrir quelque chose, pour concrétiser quelque chose, pour attraper quelque chose, pour saisir une opportunité, mais il y a une opportunité. Alors là encore, si vous avez envie de partager dans les commentaires qu'est-ce que c'est cet as de denier pour vous, ça sera intéressant d'avoir vos retours. Alors, le conseil qui vous est donné, Ansuz vous dit, ou Ansuz, je ne sais pas, on vous dit tu as acquis la sagesse du langage. Je vous parlais de communication ici avec ces épées. Tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. C'est les bâtons, c'est ce chariot. Donc on t'invite à partager ta voix avec enthousiasme, communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.